L'œil morne maintenant et la tête baissée. Il veut les rappeler. Sa voix les effraie.
Toi, tu m'entends? Voilà. Désolé, je suis dans un parc. Hop, alors attendez. Voilà, les aléas du direct. Bonjour Mehdi, merci beaucoup pour ton court-métrage. Ben, de rien, merci à toi. Alors du coup, la petite présentation habituelle de Talk Short. Donc, est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie et dans quel cadre tu as fait ce court-métrage? Euh, que je me présente, oui. Ben moi, c'est le premier, c'est le premier court-métrage que j'ai fait et le seul pour l'instant. J'ai pas du tout un parcours de personnes qui réalisent des films ou ce genre-là. Moi, j'ai plutôt un parcours de comédien, on va dire. Mhm. Et, et voilà. Et du coup, pourquoi est-ce que tu as réalisé ce film? Ouais, alors du coup, en fait, c'était pendant le premier confinement. Le premier confinement où on n'avait vraiment pas le droit de sortir, où il fallait signer des papiers, etc. Il s'est passé pas mal de choses pour moi personnellement et je me suis retrouvé du coup confiné avec la personne qu'on voit là, qui s'appelle Jean-Baptiste, qui est comédien aussi, Mhm. avec qui j'étais au conservatoire. Et j'avais envie de filmer en fait ce que je ressentais par rapport au confinement que j'étais en train de vivre. Voilà, il est né comme ça ce court-métrage. Ok, très bien. Alors moi, j'ai beaucoup de questions parce que c'est Ah, vraiment un film qui est très artistique dans le sens où il y a vraiment des choix artistiques forts. Donc déjà, pourquoi avoir décidé de le faire en noir et blanc? Et si, enfin du coup c'est un choix, mais est-ce que ça a été filmé en noir et blanc ou est-ce que c'est du noir et blanc rajouté au montage? Deux questions. pourquoi le noir et blanc? Parce que je trouve que, enfin, pour moi, le premier confinement, ça a été quelque chose de très très fort. Et j'ai vu une nature humaine qui m'a un peu, comment dire, fait peur, déçu. Je sais pas trop comment on peut dire, mais je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a des gens qui se battaient pour des paquets de pâtes, pour du papier Hmm. toilette. Enfin, il y avait vraiment des choses violentes qui se passaient. Et c'était pas possible pour moi de tourner cette chose-là en couleur. Parce que la couleur, pour moi, ça a mis trop de joie déjà dans ce que je voulais raconter. Mhm. Donc du coup, j'ai choisi le noir et blanc et j'ai filmé directement. Je crois que j'ai filmé directement. En fait, j'ai tourné ce film avec mon téléphone portable et je crois de mémoire que j'ai filmé directement en noir et blanc. D'accord, ok. Euh, Pourquoi avoir fait le choix, par exemple, déjà du téléphone portable? Est-ce que c'était un choix réfléchi ou est-ce que c'est parce que dans le confinement, t'avais pas d'autres moyens de filmer? C'est un choix réfléchi, oui et non. En fait, moi, j'ai pas du tout l'expérience j'ai pas de compétences dans tout ce qui est film, filmer avec une caméra, tout ça. Enfin, la photo, j'ai pas d'expérience, j'ai pas de compétences là-dedans. Donc, du coup, je me suis dit que de tourner avec un téléphone portable, c'était peut-être le meilleur outil pour moi pour le faire parce qu'il n'y a pas de contraintes techniques. Mhm. Et ça m'a permis de pouvoir raconter au mieux ce que je voulais raconter sans avoir à réfléchir à la technique qui aurait pu être un frein justement pour ne pas faire en fait. Mhm. Voilà, tout simplement. Et du coup, dans ce cas-là, comment est-ce que tu as enregistré le son? Avec le téléphone aussi directement? Ouais, tout est enregistré avec le téléphone. J'ai juste rajouté des petits effets sonores avec le logiciel de montage. Mais sinon, le son, il y a pas de micro pour la prise de son. Tout est fait avec le téléphone portable. D'accord. Bah ça rend super bien, donc je pense que ton téléphone a une très bonne qualité. C'est plutôt une bonne chose. Alors du coup, comme tu as tourné au téléphone, tu as pu faire l'utilisation à la fois du format horizontal et du format vertical, comme là actuellement.
Oui. Est-ce que ces séquences-là, il y a un choix vraiment de faire du vertical? Et quel est ce choix pour toi? Qu'est-ce que ça représente? En fait, il y a plusieurs choses dans la manière de filmer. C'est que ce que j'ai ressenti aussi dans le confinement, j'étais avec la personne, donc Jean-Baptiste. On était tout le temps les uns sur les autres et j'ai trouvé qu'il y a eu quelque chose de très étouffant dans le premier Mhm. confinement. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de gros plans en fait dans le court métrage. C'est pour vraiment donner la sensation d'être très serré, d'être oppressé, parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti et c'est ce que j'ai voulu dégager à l'image en fait. Et les parties verticales, je crois que c'est quand il y a le sac plastique sur la tête, Oui. notamment, je crois, ou d'autres, mais c'est encore pour plus resserrer encore, pour donner encore plus la sensation d'être étouffé. Donc j'imagine que ce personnage qu'on voit avec le sac sur la tête, ça représente ce que toi t'as ressenti d'être tout le temps avec cette personne en fait. Ouais, exactement. Ouais, ouais, c'est ça. C'est mon ressenti du confinement, des gens qui sont les uns sur les autres, mais qui n'ont pas le choix. Ouais, exactement, ouais. Ok, très bien. Alors du coup, c'est un film qui est plutôt contemplatif, je dirais, à part les scènes avec l'autre personne. Il y a beaucoup bah, voilà, de plans fixes où on va observer l'autre, et l'autre d'une façon qui est pas forcément super sympa, je dirais. Et il y a aussi un moment où, alors je crois que c'est Jean-Baptiste, tu as dit, est dans l'eau. Et là, c'est pareil, le format du plan est comment dire, c'est pas mis en plein écran. Est-ce que tu peux nous expliquer ce choix? Oui, c'est vrai que c'est plus petit, on voit, hein, je crois que c'est vraiment juste un choix esthétique. Ça me plaisait de voir ce plan comme ça, en fait. Il y a pas d'arrière pensée ou de fond vraiment. Euh, du coup, j'ai scotché mon téléphone à un espèce de bout de bois que j'ai trouvé pour pouvoir filmer du haut Jean-Baptiste dans la mare, pour essayer de l'avoir vraiment du haut, pour qu'on puisse vraiment bien l'observer dans cette mare. Voilà. Ok, très bien. On va parler un petit peu Artisanal. plus de production du coup. Donc là, tu évoques une mare, donc tu as filmé en extérieur. Tu as filmé pendant le confinement ou après le confinement? Non, non, c'était pendant le confinement. Et en fait, il habite dans une ferme. Du coup, on a pas mal d'espaces extérieurs qui sont chez lui, D'accord, ok. dont la main. Ok, et donc toi, en fait, au moment du confinement, t'étais là-bas, mais tu vivais là-bas ou tu t'es retrouvé bloqué là-bas? En fait, il y a eu pas mal de choses. J'étais avec une personne et du coup, il y a eu séparation. Je me suis retrouvé dans un appart, mais qui était trop petit, c'était horrible. Et là, Hmm. je vous raconte vraiment ma vie. J'étais pas prêt. Donc voilà, il y a eu séparation. Je me suis retrouvé dans mon appart en plein centre-ville qui était tout petit. Je me suis dit, mais je vais jamais tenir. Du coup, j'ai écrit à Jean-Baptiste, qui était mon ami, et il m'a dit, mais viens à la campagne. Alors, du coup, je me suis retrouvé à la campagne chez lui. Et c'était grand, mais j'ai quand même eu cette sensation de waouh, d'étouffement Mhm. un peu, tu vois. Oui, 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 bah, de toute façon, même pour des personnes, moi je sais que bah, j'ai vécu le confinement en couple et même en étant en couple avec quelqu'un qu'on aime et bah, avec qui on vit de base, c'est compliqué de rester quand même l'un sur l'autre tout le temps et de devoir vivre des journées entières où il n'y a que ça, quoi. Enfin, il y a aucune autre interaction et donc c'est vrai que ça peut être compliqué. Euh, et donc vous avez pu filmer, vous avez quand même eu beaucoup d'extérieur, donc ça c'est plutôt cool pendant le confinement d'avoir un peu cet air-là. Comment ça s'est passé, du coup, la création de ce film? Est-ce que tu l'as écrit avant de le réaliser ou est-ce que t'es plutôt parti d'images pour faire le film? En fait, je suis parti d'images, hein, c'est vraiment, enfin, tout est de l'improvisation parce que je voyais on a fait un premier plan, je me suis dit bah voilà, vas-y mets-toi là, et en fait ouais c'est vraiment de l'impro, ça s'est fait vraiment comme ça, de manière assez fluide, Mhm. jusqu'à cette fin, et en fait l'histoire s'est dessinée un peu d'elle-même. Mais j'avais quand même un peu une idée et enfin je me suis un peu laissé embarquer dans les images que je trouvais sympas, intéressantes et du coup ça a fait cette histoire.
D'accord, donc j'imagine que tu n'avais pas du tout réfléchi à une diffusion, donc que ce soit en festival ou là le film est sur YouTube, mais est-ce que tu as essayé de le diffuser en festival ou pas du tout? Et ben là, en fait, c'est pour ça que tout à l'heure j'étais un peu en retard et un peu stressé, c'est parce que j'ai eu la chance de voir mon festival, mon court-métrage sélectionné dans un festival de films expérimental. Mhm. Donc là, j'y suis actuellement. Il sera diffusé dimanche. C'est Voilà, c'est à super. Paris, gare XP. Et bah écoutez, pour ceux qui sont dans le chat et qui ont envie de revoir le film sur grand écran, n'hésitez pas à y aller. Oui, avec J'ai plaisir. l'impression d'être honorée là d'avoir le film alors qu'il va passer en festival le dimanche, tu vois. Ah non, non, mais là, c'est moi qui suis honoré. Franchement, c'est trop cool de faire ce genre d'émission. Merci. Ah bah c'est gentil, il n'y a pas de souci. Du coup, pourquoi Hippolyte? Et ben, en fait, sur la fin, on voit il y a des encarts avec des citations. En fait, les citations, elles viennent de Phèdre. Mhm. Dans Phèdre, il y a l'histoire d'un monstre marin, d'un monstre. Et pour moi, Jean-Baptiste, il représente le monstre. Ah, pourquoi Phèdre? Parce que étant au conservatoire à ce moment-là, du coup, on était en train de répéter Phèdre. Et du coup, Jean-Baptiste répétait tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours Phèdre. Et du coup, ça m'a marqué. Je me suis dit, mais ça fait partie aussi de ce que j'ai vécu en confinement, ce Phèdre. Et du coup, Attends, c'était quoi la question à la base? La Parce que question moi, c'était je pourquoi pense. Hippolyte? Oui, et donc du coup, Hippolyte, c'est un personnage de cette pièce. D'accord. Voilà, tout simplement. Euh, Comment a vécu Jean-Baptiste le fait que que tu le mettes en scène comme ça? Est-ce que pour lui c'était une opportunité ou est-ce que du coup ça a pu créer des tensions, même si apparemment vous l'avez fait ensemble? Comment ça s'est passé un peu cette... Alors du coup c'est aussi dans le cadre de votre cohabitation parce que tu lui donnes ton ressenti comme ça, c'est aussi très vulnérable. Et en même temps, bah, c'est lui qui est le personnage principal de cette vulnérabilité. Écoute, ça s'est passé de manière très très fluide et il a été hyper hyper généreux. Enfin, je disais bah tiens, vas-y, mets-toi comme ça et on part. Et c'était ok. Enfin, ça a été vraiment, ça a été facile en fait avec Jean-Baptiste parce que il m'a donné beaucoup beaucoup de confiance et on est parti vraiment dans le projet comme ça. Ça a été très fluide et c'était une super belle expérience pour le coup. Il n'y a pas eu de frustration, pas eu d'animosité. Enfin, c'était vraiment cool, vraiment. Mais en tout cas, ça se ressent quand même dans le jeu de Jean-Baptiste dans ce cours. Euh, alors, autre question. Vu que toi, tu ne fais pas du cinéma à la base, enfin, tu nous as dit que tu étais comédien, donc j'imagine que tu n'es pas comédien de cinéma. Non, pas du tout. Voilà, donc pas du tout. Donc, tu n'as pas du tout d'appétence pour le milieu à la base. Euh, Qu'est-ce que ça a changé pour toi, le fait de faire ce film? Qu'est-ce que tu as appris? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles, bah, par exemple, en termes de technique déjà, alors même si tu as tourné au téléphone, quelles ont été les expériences qui t'ont permis de te rendre compte, ah bah ça c'est plus compliqué à faire que ce que je pensais, comment est-ce que tu as pu t'adapter comme ça? Est-ce que tu as fait des recherches sur de la technique, sur des plans, sur des choses comme ça? C'est une question en beaucoup de Si. parties. Ouais, ouais, je vais essayer d'y répondre. J'ai pas fait j'ai pas fait de recherche du tout sur la technique, etc. Je me suis vraiment pas posé de questions parce que si moi je suis quelqu'un, si je commence à me poser des questions, si après je vais avoir vite la question de la légitimité qui va venir et je vais me dire mais en Hmm. fait mais pourquoi je fais ça, je suis pas du tout réalisateur. Donc j'y suis vraiment allé à l'instinct. Il y a vraiment voilà, c'est fait comme ça. Euh, les autres parties de la question, c'était Est-ce que tu as appris des choses en alors faisant toi-même, en j'ai appris des expérimentant? choses. Je sais pas si j'ai appris des choses, mais en tout cas, ça m'a donné envie d'essayer d'en faire d'autres. Mhm. Ce que j'ai pas eu fait pour l'instant, mais enfin, j'ai vraiment adoré l'expérience de filmer quelqu'un, d'être un peu comme ça en impro, on y va, ça m'a vraiment fait kiffer. Ok, super. J'avais une autre question qui vient de m'échapper, ça m'arrive souvent.
Ça va revenir. Attendez. C'est super perturbant parce que bah, comme le savent la plupart des personnes qui viennent dans Talk Short, c'est que je ne regarde pas les films à l'avance. Donc mes questions sont totalement comme ton film en impro. Et donc Tiens, en parfois gros, j'en c'est ai spontané. qui m'échappent beaucoup. Et c'était juste, je crois que je voulais te poser justement savoir si du coup tu voulais continuer à faire des courts-métrages, mais vu que tu y as répondu avant que je ne puisse la poser. Euh, du coup, si tu veux continuer à faire des films, est-ce que tu vas essayer de te rapprocher de personnes qui en font? Est-ce que tu vas essayer de trouver des gens, donc soit des amateurs, soit des pros qui le font? Ou est-ce que tu comptes continuer à faire comme ça plutôt en impro de ton côté? Non, je pense que pour l'instant, si j'en fais d'autres, ce sera à peu près le même procédé parce que je trouve ça hyper. Il y a presque un côté un peu enfin, démocratique, c'est-à-dire que enfin, tout le monde a un téléphone, tout le monde peut Mhm, tourner et j'aime bien cette idée aussi de me dire que j'ai pas besoin de matériel, de tout ça et comme ça m'obligera à faire des choses simples. Euh, voilà. mhm, Donc, oui, j'ai envie d'en faire d'autres, mais ce sera sûrement avec un téléphone portable aussi parce que j'aime bien le concept et cette contrainte. mhm. Bah écoute, moi je trouve ça super intéressant. Donc encore une fois, bah, dans Talk Short, le but c'est aussi de montrer la diversité des personnes et des formats qui se font dans le court métrage, et donc de montrer qu'il y a des personnes qui ne le font pas forcément par envie professionnelle, mais plus par appétence artistique ou juste faire ça avec des potes avec fun entre potes plutôt. Et du coup, je trouve ça très intéressant ton point de vue là-dessus parce que ben toi, tu y es venu par l'ennui au final, par l'ennui et par l'envie de raconter cet ennui et ces angoisses qui arrivent aussi avec tout ce que le confinement nous a apporté de mauvais, on va dire. Même s'il y a quand même. Il a aussi apporté des bonnes choses, mais il a apporté beaucoup de mauvais aussi pour plein de monde. Et je trouve ça, dans un sens, très beau, très poétique, le fait de se mettre au film en impro comme ça avec son téléphone juste parce que ben t'arrives à un moment où tu peux le faire et où voilà, t'as pas grand chose d'autre à faire de toute façon. Donc, en fait, c'est un peu comme un choix et en même temps une contrainte. C'est que, ben, c'est comme si c'était imposé par le moment. Le moment t'impose de le faire parce que bah, t'as rien d'autre à faire. Donc, tu es obligé de le faire dans un sens. Et je trouve ça très intéressant. Je pense que je vais un peu loin, mais voilà. Je sais pas ce que Non, toi t'en penses. je trouve ça très intéressant. C'est vrai que bah, le fait d'avoir le temps, parce qu'on a découvert, enfin, en tout cas, enfin, je dis on, mais j'évite de dire on. J'ai découvert ce que c'est vraiment de prendre du temps pour soi. Mhm, Et, et du coup, faire des choses auxquelles on n'a pas vraiment le temps, ou c'est pas qu'on s'interdit de les faire, mais on a d'autres mhm. priorités. Et là, bah, du coup, c'est vrai que ça s'est présenté vraiment. Enfin, c'est chercher un moyen de m'exprimer et du coup, c'est ça qui est arrivé. Après, moi, j'adore le cinéma. Enfin, je suis assez passionné et du coup, je regarde beaucoup de courts-métrages, de films et je me suis dit que c'était peut-être un bon moyen de s'exprimer pendant le confinement. Bah oui, en tout cas, c'est un très bon moyen. Je vais aussi revenir un tout petit peu parce que là, ça va déjà être la fin, malheureusement. Oui, Moi, je trouve que c'est très bien de tourner avec son téléphone. Donc, ben, il y en a qui le savent, mais je travaille en ce moment en service civique pour la promotion d'un concours vidéo qui se fait qu'avec le téléphone. Donc, je ah, trouve ça super. super. Et je pense que de toute façon, aujourd'hui, le téléphone, c'est plus juste un outil de communication, c'est aussi un outil de création. Et donc, je trouve que c'est très bien de s'approprier cet outil-là de cette façon. Et en plus, il faut savoir que même aujourd'hui, il y a des gens qui font des films avec leur téléphone. Enfin, je veux dire, maintenant, il y a Ouais, des films ouais. qui se font à l'iPhone, quoi. Donc, c'est pas vrai. Enfin, c'est plus juste le fait de dire, bah, j'ai pas de matériel. En fait, ça devient un matériel de cinéma. Et donc, bah, je trouve ça super que tu décides de continuer là-dedans. Et puis, comme tu l'as très bien montré dans ce court-métrage, c'est que le téléphone, il permet de faire des choses qu'on peut pas faire forcément avec une caméra. Rien qu'au niveau du format, on peut faire en horizontal et en vertical. Du coup, on a deux formats différents qui permettent des narrations différentes que je trouve que tu as très bien mises en pratique dans ce court-métrage. Donc moi, je suis plutôt impressionnée de savoir que c'est ton premier court-métrage et pourtant, même en tournant avec ton téléphone, tu as déjà pensé à ces choses-là et à utiliser ces différentes fonctions. Donc je t'encourage beaucoup à continuer là-dedans. Merci beaucoup.
Du coup, on va devoir se quitter. Comme tu l'as dit, si tu aimes le court-métrage, je t'invite à suivre l'émission qui se fait une semaine sur deux ou à regarder les rediffusions sur YouTube, si ça t'intéresse, bien sûr, parce qu'il y a plein de courts-métrages que je pense que tu n'as pas forcément l'occasion de voir, vu que c'est des courts-métrages qui sont souvent très peu diffusés. Donc, n'hésite pas à y faire un tour si ça t'intéresse. Je te souhaite une bonne soirée et une bonne continuation avec ton film en festival. J'espère que ce sera très bien. Et n'hésitez pas, encore une fois, dans le chat à aller voir le film si vous êtes sur Paris. Est-ce que tu peux nous rappeler où se passe la diffusion ? Oui, c'est la Gare XP, c'est un lieu autogéré qui est Porte des Lilas à Paris et ça a commencé aujourd'hui, donc vendredi 13, ça finit dimanche 15 et moi, mon film il passe dimanche 15 mai à 17h30. Après, Ok. sinon, il est sur mon Instagram, on peut le voir. Voilà. Ouais, et je vous remets le lien dans le chat pour ceux qui regardent en rediff ou ceux qui ont envie de retourner voir le film. Vous avez le lien dans le chat. Merci beaucoup, Mehdi. Malheureusement, on doit se quitter parce que il y a un temps de parole qu'il faut respecter. Je suis très, très calée sur les horaires. Donc, je te souhaite une bonne soirée et je te souhaite bon courage pour la suite. Merci beaucoup, bonne soirée à toi aussi. Merci à toi. Salut.